C'est la localisation de cette exposition qui a posé problème en premier. Désacralisée, la chapelle de l'Oratoire se situe en plein cœur du lycée public, mais cette exposition est organisée par une association certes œcuménique, mais cultuelle. Du coup, une polémique est née autour du respect de la loi de 1905. L'inspection académique a dû restreindre l'ouverture au public. Le public ne sera autorisé à pénétrer dans l'établissement qu'en dehors des horaires scolaires, mercredi après-midi, samedi après-midi, dimanche, et le soir après 18 h. Ça modifie un peu la géographie de notre travail, si vous voulez, mais bon, nous sommes de bons citoyens, nous nous rangerons aux dispositions qui ont été prises par les autorités responsables. Aujourd'hui, les promoteurs de l'exposition ont souhaité en présenter les grandes lignes aux professeurs intéressés pour y accompagner leurs élèves. La Bible y est présentée sous son aspect essentiellement patrimonial et culturel, mais les opposants voient dans cette exposition une nouvelle attaque de la laïcité. Elle est peut-être d'une certaine manière estampillée, l'éducation nationale, mais elle n'est pas conçue et pilotée par l'éducation nationale. Et puis même si elle est estampillée, si elle a l'aval du recteur, le soutien du recteur, il nous semble que c'est un soutien qui se place dans un contexte politique général où la laïcité est malmenée même par l'État, qui est censé faire respecter les règles. Sur son site internet, l'Alliance biblique française, à l'origine de cette exposition, affiche clairement son objectif, faire connaître la Bible. De leur côté, associations laïques et syndicats enseignants ont prévu de se rencontrer demain pour organiser un rassemblement unitaire contre la tenue de cette exposition prévue à partir du 3 mars prochain.